Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé ce mercredi 22 juin en Conseil des ministres de mettre sur pied un organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Le comité qui va naître aura pour mission de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur aussi bien publics que privés et de garantir le respect de la déontologie et de l'éthique dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur. Les chroniqueurs de la tribune, ça se discute de l'I-Grand Soir de ce mercredi 22 juin, pensent que cette décision vient à point nommé et qu'elle pourra apporter des remèdes à certains maux dont souffre l'enseignement supérieur au Bénin. Ce comité qui est mis en place va superviser, essayer de faire le compte rendu à la présidence, puisque c'est un comité qui est rattaché directement à la présidence. Cela veut dire que le président Talon a une vision, a une préoccupation personnelle par rapport au règlement de ces scandales qui, d'une manière ou d'une autre, ternissent l'image des universités au Bénin et aussi, pourquoi pas, des universités. Eux qui doivent incarner le modèle, parce que le développement d'une nation fait aussi partie de la transmission d'un certain nombre de valeurs, dont la probité et le respect au fait du droit de l'autre. Le consultant politique Agapite Napoléon Maforican s'est prononcé sur le même sujet dans sa chronique. Il pense qu'il est de bonne guerre que le gouvernement prenne cette initiative. Mais à l'en croire, il faudra que les dirigeants de ce comité, qui sera mis en place, travaillent dans les règles de l'art pour combler les attentes du gouvernement. Les problèmes éthiques se posent effectivement dans nos universités, notamment dans nos universités publiques. Et donc si le gouvernement en est arrivé là, c'est sans doute pour solutionner la question. Le problème de savoir est-ce que les hommes qui sont désignés sont vraiment outillés. Lorsqu'on sait que depuis 6 ans, le gouvernement expérimente beaucoup de mécanismes, est-ce que les hommes s'approprient ces mécanismes? Est-ce que ces mécanismes sont bien élaborés? Est-ce que les hommes sont vraiment si vertueux, sont suffisamment vertueux pour incarner le changement qu'on attend? Il le faut. Moi, je pense que la création de cette structure répond sans doute à un besoin. Encore faudrait-il que les hommes nommés à la tête puissent être à la hauteur de l'attente de ceux qui les ont nommés. Le transport des étudiants dans les universités publiques du Bénin, en l'occurrence celle d'Abomey Calavi, est confronté à des aléas. Pour remédier à ces problèmes, la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yahi-Larikan, pense que le transport des étudiants pourrait être confié au privé. Pour l'analyste des questions politiques, Ghislain Asogba, le gouvernement a trouvé la meilleure solution. Confier le transport universitaire à un privé aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure solution, en tout cas pour le moment, pour qu'on ne puisse plus connaître à l'avenir des pannes de bus sur la voie, ou du moins des étudiants qui sont entassés dans des bus où il n'y a pas de gasoil pour une université publique. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de gasoil dans un bus? Un service aussi viable, aussi important pour les étudiants. Sur la même question, le journaliste Didier Houenou contredit son vis-à-vis et pense que le gouvernement n'y arrivera point s'il confie le transport des étudiants au privé. On sait comment ça se passe, on s'entasse plus que même comme ça se passe dans les boîtes de sardines. Mais si on peut déjà corriger cela en mettant plus corriger? Oui, en mettant plus, puisque j'étais en train de donner d'ailleurs la solution, en mettant plus de bus à la disposition des étudiants, puisque le nombre d'étudiants ne fait que s'accroître chaque année. Donc autant faire une politique qui va permettre de compter, ou du moins d'avoir à l'idée le nombre d'étudiants par année et savoir si c'est 1, 2, 3 ou 4 bus qu'il faut compléter au fur et à mesure que les années évoluent. Mais pour moi, si la solution, c'est que forcément il faut privatiser, j'ai peur que le pays reçoive un coup. Oui, parce que le privé est à la recherche du profit. Et pour faire ce profit-là, il va forcément mettre des garde-fous, chercher vaille que vaille à gagner, même si au retour, il va nous prouver qu'il est en train de nous offrir des services. Le message du président français Emmanuel Macron après les législatives était attendu. 3 jours donc après le second tour des législatives en France, Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi 22 juin 2022 à l'Élysée. Le consultant politique Agapite Napoléon Maforican a porté un jugement de valeur sur l'allocution du président français. Pour lui, il n'est pas question de se laisser emporter par l'insatisfaction, mais garder à l'esprit que Emmanuel Macron pourra gouverner sans être soumis à un quelconque problème. On est dans une dynamique de la Constitution française de 1958-1961. Il faut garder ça. Il faut garder que la France a un côté présidentialiste, un côté parlementariste, dans le cadre de la Ve République, qui fait le mix entre le régime de la Quatrième République et ce que Charles de Gaulle voulait incarner, disons, ce chef
plénipotentiaire. Aujourd'hui, les Français font l'expérience de la complexité du système. Et tout le monde pense que ça va être ingouvernable. Non. Non, Emmanuel Macron va gouverner, vous allez le voir. Il va faire passer beaucoup de ces réformes. Il dispose de la main. Il y a le 49-5. Vous ne savez pas ça. Donc, même s'il faut, il fait du vote pour vote. C'est-à-dire du cas par cas, il y aura des réformes pour lesquelles il y aura le passage en force parce que le constituant français l'a prévu. Ce qui se passe en France n'est que la logique des insatisfactions continues, des questions sans réponse, le vote, le taux d'abstention, un peu l'adhésion de certains à la rhétorique gauchiste, extrême gauchiste ou extrême droitiste, montre simplement que les gens sont dans une situation d'insatisfaction ou parfois de situation dubitative où ils ont besoin de réponses. Il appartient simplement à ceux au président comme Hollande et comme Macron qui travaillent à peut-être à bâtir une France nouvelle avec des lois plus nouvelles. Je pense qu'il lui appartient donc de donner cette réponse aux populations. Et il lui appartient également d'avoir un peu d'humilité vis-à-vis des pays africains qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas bâti leur culture sur ce principe de démocratie, mais qui en font l'expérience depuis 30 ans et qui le font plus ou moins bien, à qui ils donnent des leçons, font des injonctions sans vraiment être suffisamment au fait des réalités locales. Bâtir des compromis avec l'opposition, c'est la promesse du président français Emmanuel Macron dans son allocution. Et pour y arriver, il a aussi annoncé des mesures d'urgence pour le pouvoir d'État.